Merveilleux Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons plonger dans les Écritures. Ésaïe chapitre 44. Ésaïe 44, le verset 28. Et puis Ésaïe chapitre 45, le verset 1 à 3. Également le verset 13. La parole de Dieu nous dit ceci. Et je dis de Cyrus, il est mon berger. Et il accomplira toute ma volonté. Et il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Ésaïe 45, le verset 1er à 3. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois et pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi et j'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain et je briserai le verrou de fer. Et je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Et le verset 13 nous dit, et c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et il aplanira j'aplanirai toutes ses voies, et il rebâtira ma ville et libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. 2 Chroniques chapitre 36. Je vais continuer et terminer mon message du dimanche dernier. 2 Chroniques au chapitre 36. Nous lisons le verset 18 au verset 23. 2 Chroniques chapitre 36, le verset 18 au verset 23. La Bible nous dit, Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu et ils démolirent les murailles de Jérusalem et ils livrèrent au feu tous les palais et détruisirent tous les objets précieux. Et Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et ils furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole que l'Éternel avait prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ce sabbat. Il se reposa tout le temps et qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement des 70 ans. Verset 22. Et la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple, que l'Éternel soit avec lui et qu'il monte. Amen. Et un dernier texte que nous allons prendre, c'est dans le livre de Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61. Nous prenons le verset 1er au verset 7. Ésaïe 61, le verset 1er au verset 7. La Bible dit ceci, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, et pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre et une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinths de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines et ils relèveront d'antiques décombres et ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux.
des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. Dis à ton voisin, tu mangeras les richesses des nations. Ah, il ne t'a pas entendu, c'est comme si tu n'as pas envie de manger ça. En tout cas, moi j'ai envie de manger. Dis-lui, tu mangeras les richesses des nations. Et vous vous glorifierez dans leur gloire. Et Dieu dit au verset 7, au lieu de votre opprobre, vous recevrez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part et ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Nous avons parlé dimanche dernier d'un thème, je suis un bâtisseur. Et aujourd'hui, le thème que je donne à cette prédication s'intitule Cyrus, un rebâtisseur oint. Je veux m'expliquer. Cyrus, un rebâtisseur oint. Cyrus, un rebâtisseur oint. Quand on parle de l'onction, on voit la puissance de l'Esprit de Dieu. Quand on parle de l'onction, on voit la capacité surnaturelle d'accomplir une œuvre spirituelle qui est divine. Et je vous ai dit que pour bâtir, on avait besoin d'avoir d'abord l'image de Dieu. Et tout homme qui est à l'image de Dieu peut bâtir. Voyez-vous? Mais au-delà de ce que l'homme peut bâtir dans ce bas monde, des choses qui sont amenées à être détruites et renversées un jour, nous, en tant que peuple de l'Éternel qui est spirituel, qui sommes spirituels, nous bâtissons des choses pour l'éternité, dont la mémoire ne s'effacera jamais. La raison pour laquelle il y a nécessité d'avoir l'onction. Voyez? Il est en effet possible de bâtir quelque chose, de bâtir une vie, de bâtir un ministère, de bâtir un foyer, de bâtir une entreprise, de bâtir une affaire. Mais il est plus difficile de rebâtir. Pourquoi? Quand on parle de rebâtir, cela sous-entend que la chose qu'on avait autrefois bâtie a été cassée. Vous êtes d'accord avec moi? Ce que j'ai fait, ce que j'ai construit, quelque chose s'est passé et cela a été détruit, cela a été cassé et je reprends le travail, je reprends l'œuvre pour rebâtir. Voyez-vous? Donc le fait de rebâtir nécessite un effort double. Tu dois doubler les efforts, tu dois doubler ta force pour que tu puisses ramener à l'état initial quelque chose qui autrefois a été détruit. Alors, avant de parler du fait de rebâtir, parlons d'abord du destructeur. Avant de rebâtir, ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un ou quelque chose s'est passé pour que ce que tu avais bâti, ce que l'homme a bâti, soit détruit, soit cassé, soit brisé. Alors, la Bible nous parle de deux destructeurs. Notez-le très bien. Il y a deux sources de destruction. Pour rebâtir, voyez, il faut au préalable que l'œuvre que tu veux rebâtir soit au préalable cassée, détruite, brisée. Alors, il y a deux sources. Il y a deux sources de destructeurs. Je dirais, il y a deux sortes de destructeurs. Il y a même une sorte qui risque de vous choquer, mais c'est la vérité et c'est la parole de Dieu. Alléluia. Le premier destructeur que la Bible nous présente, il s'appelle l'ennemi. Il s'appelle le diable. Allez-y avec moi dans le livre de Nahum. Nahum, pour les lecteurs de la Bible, c'est avant Genèse. Nahum, chapitre 2, le verset 2. Regardez ce qu'il est écrit. Nahum, chapitre 2, le verset 2 à 3. La Bible dit, le destructeur marche contre toi, garde la forteresse et veille sur la route, affermit tes reins et recueille toute ta force. On nous parle ici de destructeur, voyez? Et le destructeur ici, c'est qui? Le destructeur s'appelle le diable. Le destructeur s'appelle Satan. Satan a en lui les gènes de la destruction. Il détruit quoi? Il détruit tout ce que Dieu bâtit. Il veut détruire tout ce que Dieu bâtit et il veut détruire tout ce que tu veux bâtir. Donc, quand tu te mets à bâtir, n'oublie jamais qu'il y a un ennemi qui est à tes côtés, qui s'appelle le destructeur, et il cherchera par quelque moyen que ce soit
de rompre ou de briser ou de détruire ou de mettre fin à l'œuvre que tu as commencée, l'œuvre de bâtir. La Bible appelle dans le livre de Jean, chapitre 10, on le connaît, le verset 10, il est dit, car le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, le dessein du diable face aux bâtisseurs, c'est de les empêcher de bâtir ou encore de détruire ce qu'ils ont bâti. Si le diable n'arrive pas à t'empêcher de bâtir quelque chose, il t'empêchera de continuer l'œuvre. Qu'est-ce qu'il fera? Il viendra et il cherchera à détruire ce que tu as fait. Te voilà que tu avais du mal à te marier. Il y avait un esprit de célibat dans ta famille. Tu as prié, cet esprit est tombé. La chaîne a été brisée, le lien a été coupé. Et tu rentres dans la promesse de Dieu. Et voilà que quelques années après le mariage, l'ennemi arrive et il souffle un vent. Et le vent qui arrive, le vent détruit tout. Et te voilà divorcé. Te voilà resté seul. Te voilà retourné à la case initiale, au point initial. Vous voyez, d'où tu venais. Et ça, c'est le plan du diable. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre chapitre 5 nous dit ceci. Veillez car votre adversaire le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Dévorer égale détruire. Détruire égale renverser. Renverser égale démolir. Les destructeurs marchent contre toi. Veille! Et je suis venu parler aux bâtisseurs aujourd'hui. Vous devez veiller spirituellement parce que cet ennemi-là ne dort pas. Pendant que toi tu dors, lui il veille. Il te guette et il cherchera la moindre brèche pour entrer afin de t'atteindre, atteindre ta foi, atteindre ta paix, voler ta joie, voler les choses qui vont te permettre d'exceller, de vivre le bonheur avec Dieu. Il est le destructeur. Alléluia. Et comment est-ce qu'il arrive à agir? Le destructeur arrive à agir dans la vie d'une personne par ce qu'on appelle la désobéissance. Vous notez, la désobéissance est la clé que tu donnes au diable pour qu'il agisse dans ta vie. Et quand je parle de la désobéissance, je parle de quoi? Je parle du péché. Le péché, la rébellion contre Dieu, contre la parole de Dieu, contre la volonté de Dieu. Il est écrit dans Jean chapitre 8, le verset 34, que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Lorsque vous vous livrez à une vie de péché, lorsque vous vous livrez à désobéir à Dieu, vous donnez accès au diable. Vous comprenez? Est-ce que je me fais comprendre? Vous donnez accès à l'ennemi et l'ennemi a un droit légal d'entrer dans votre vie et de tout détruire. Mais il n'aura pas le droit tant que vous resterez ferme avec Dieu, tant que tu resteras dans l'obéissance. La raison pour laquelle il est dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira au loin. Alléluia. Tu dois d'abord te soumettre à Dieu. Je dois soumettre ma vie à la parole de Dieu, à la vie avec l'Esprit de Dieu. Ensuite, là, j'aurai la force, la capacité de résister au diable. Tu ne peux pas résister au diable si tant que tu n'es pas soumis à Dieu. Et autrement dit, il viendra et il te détruira. Laissez-moi vous dire que nous avons deux forces majeures qui régissent le monde. Dieu et le diable. Alléluia. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quand on parle d'un esclave, un esclave c'est qui? Un esclave c'est quelqu'un qui est sous une domination. Un esclave c'est quelqu'un qui est privé de liberté. Un esclave, c'est quelqu'un qui est sous le joug d'un tyran. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas la liberté d'agir, voyez-vous. Et c'est ce que le diable fait. Il fait tout pour que tu deviennes son esclave. Et il agit, il veut agir même sans que tu ne saches qu'il agit. Et ça, c'est sa spécialité. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu, voire beaucoup de leaders jouent avec ce qu'on appelle le péché. On joue avec ça. On minimise cela. La Bible dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Et le diable le sait. Il sait que la moindre désobéissance dans ta vie lui donne accès. Il lui donne un droit d'agir. Le diable reconnaît la loi. Il connaît la réglementation en matière de loi divine. Et il ne peut pas entrer dans ta vie tant que tu n'as pas ouvert une porte.
Il ne peut pas rentrer dans ta famille tant que tu n'as pas ouvert une porte. Donc si le diable est rentré et a commencé à ravager, avant d'accuser Dieu, pose-toi la question, qu'ai-je fait? Ai-je ouvert une porte? Est-ce que j'ai désobéi en quoi que ce soit? Alléluia. Parce qu'il suffit d'une brèche et le diable va détruire. Il va détruire ta santé, il peut détruire ta famille, il peut détruire ton couple, il peut détruire tes affaires, il peut détruire tes projets d'avenir, il peut tout détruire. Le diable est très méchant. Alléluia. J'aime la parole de Dieu qui nous dit dans le livre de 1 Jean au chapitre 5, le verset 18. 1 Jean chapitre 5, verset 18 nous dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et parce qu'il ne pratique pas le péché, il se garde lui-même et le malin ne peut pas le toucher. Donc la parole de Dieu nous enseigne que si tu vis loin du péché, tu te préserves toi-même. Et plus tu te préserves toi-même, plus le diable ne peut pas te toucher. Donc il n'y a pas que Dieu qui nous protège. Il y a toi-même aussi, tu dois savoir comment te préserver. Il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à tout. Non, je vais pécher, de toute façon je vais demander pardon à Dieu. Dieu va me pardonner. C'est vrai, il va te pardonner. Mais entre-temps, tu as ouvert une porte. Et là, au moment où tu as ouvert une porte, le diable, comme un lion rugissant, n'attendait que cette opportunité. Et il va rentrer et il risque de frapper. Et tu vivras les conséquences, quoique Dieu t'aurait pardonné. Apprenez à vous garder vous-même. Vous préservez vous-même de tout mal. Il y a des choses que tu peux te préserver pour que le malin ne te touche pas. Alléluia. Le diable est méchant. Aide-moi à dire à ton voisin, il ne t'aime pas. Dis-lui, le diable ne t'aime pas. Peut-être qu'il oublie, hein? Je ne parle pas d'un petit diable qu'on montre dans les dessins animés, un petit diable rouge, tout gentil, qui amène des bonbons aux enfants. Ce n'est pas ça le diable, hein? Il est méchant, il est mauvais. Deuxième source de destruction, vous avez Dieu lui-même. Quelqu'un me dira, oui, quoi? Dieu détruire? Est-ce que Dieu est un destructeur? Je vous dirai oui. Oui et non. Pourquoi? Oui, parce qu'il peut détruire quelque chose, mais dans sa destruction, il bâtit. Dieu reste un bâtisseur. Voyez? La Bible nous dit que, on l'a vu dans le livre de Hébreux chapitre 11, de verset 10, où c'est Abraham qui parle, Moïse qui parle plutôt, l'auteur parle d'Abraham qui habitait des tentes. Il avait espérance sur la patrie céleste qui a des solides et des fondements solides dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et nous avons vu dans le livre de Hébreux chapitre 3 verset 4 que c'est Dieu qui construit, c'est Dieu qui bâtit toutes choses. Mais dans l'élan de Dieu de bâtir, il peut façonner quelque chose. Il peut façonner même ta vie, mais à un moment donné, il veut te donner une autre forme. Il veut t'amener dans une autre dimension et il te regarde et il dit non, si je te laisse dans cet état pour entrer dans cette dimension à laquelle je t'appelle, tu n'y arriveras pas, tu ne supporteras pas. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu d'abord te détruit. Non seulement il te détruit, mais il prend aussi la même matière, il te reforme pour te donner une nouvelle forme. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais, quelqu'un ne m'a pas compris. Alléluia. Jérémie chapitre 18. Vous allez lire Jérémie 18, 1 à 6. Lisez-le à la maison. Vous allez voir, Dieu parle à Jérémie. Dieu lui dit, va dans la maison du potier. Et Jérémie part dans la maison du potier et il voit le potier qui a pris de l'argile et qui a façonné un vase. Mais regardez, le vase que le potier va façonner, ce vase ne va pas réussir. Et qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que le potier fait? Le potier détruit le vase et il prend la même matière de ce vase-là et il forme un nouveau vase et ce vase-là a réussi. Cela veut dire quoi? Dieu est un divin potier. Le premier Adam a échoué. Dieu a envoyé le dernier Adam pour restaurer le premier Adam qui était autrefois cassé. Quelquefois dans ta vie, Dieu peut détruire. Dieu peut être l'auteur des situations que tu vis, même négatives. La raison pour laquelle, si tu n'as pas péché et que tu vis des choses mauvaises, les choses négatives, ne te plains pas. Ne maudis pas Dieu. Bénis Dieu car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce que c'est pendant ce temps-là que Dieu est en train de faire un travail dans le secret. Et ce travail-là, c'est un travail de destruction, un travail de mort. Tu dois être cassé. La Bible dit, si le grain de blé qui tombe
tombe à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il portera de fruits. Cela veut dire quoi? Si tu refuses le brisement, si tu refuses la mort selon Dieu, tu ne peux pas accéder à la gloire de Dieu. Donc Dieu est aussi un tueur. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tu dois d'abord mourir. Il doit d'abord tuer tes projets. Il doit d'abord tuer. Oh Seigneur, 2014, je vais faire de grandes choses. Seigneur, je vais bâtir mon entreprise. Tu as reçu des prophéties, mais tu as l'impression que c'est la mort. Mais ce n'est qu'un semblant de mort. Pendant que tu meurs, il y a quelque chose dans le secret qui est en train d'être bâti. Quelqu'un n'a pas compris ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. Je dis, pendant que Dieu détruit de l'autre côté invisible que toi tu ne vois pas, il est en train de bâtir. Dieu reste esprit. Il peut détruire la chair, mais il bâtit en esprit. Quelqu'un n'a pas compris. Lorsque quelqu'un meurt, avant de recevoir un arbre, avant qu'un arbre sorte de la terre, quand vous jetez le grain, la Bible dit qu'il faut que ce grain-là meure. Il faut que ce grain-là soit détruit. Il faut que ta vie, tes projets, ce que même tu avais essayé de bâtir, soient détruits. Tu as commencé un ministère, mais tu as l'impression que rien n'avance. C'est normal. Dieu est en train de te casser. Dieu est en train de te briser. Pourquoi? Pour que la gloire ne vienne pas à toi. Pour que tu ne dises pas c'est moi qui ai fait cela. Pour que tu dises que c'est Dieu qui est l'auteur de ce que je suis. Ah, quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire Dieu est un bâtisseur. Et en tant que bâtisseur, il est aussi quelquefois un destructeur. Il va venir pour détruire. Il va venir pour te prendre de là où tu étais, t'amener à la boue. Paul, il dira des choses qui étaient pour moi des gains. Je les ai regardées comme une perte. Il y a des choses que tu vas perdre. Il y a des choses que tu risques de ne plus avoir. Mais, oh mon Dieu, laisse-moi te dire, ce n'est pas pour toujours que tu vas les perdre. C'est juste pour un temps. C'est pour un temps pour que Dieu te façonne, Dieu te taille, Dieu te bâtisse à l'intérieur. Et au temps marqué par Dieu, la même chose que tu avais perdue, tu vas la retrouver. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Et c'est ce que Job avait expérimenté. Job ne comprenait rien. Job craignait Dieu. Job était un bâtisseur. Il avait une bonne femme. Il avait ses enfants. Il avait ses biens. Il avait toutes ses richesses. Il était heureux dans le bonheur. Il pouvait chanter. Il pouvait crier, célébrer Dieu. Mais il n'a rien compris. Dans le monde spirituel, il y avait quelque chose qui se passait. Le diable était en train de réclamer Job. Mais il ne pouvait pas toucher Job parce que Job était entre les mains de Dieu. Quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il ne pouvait pas toucher Job parce que Job était entre les mains de Dieu. Mais Dieu voulait détruire Job. C'est-à-dire quand Satan a touché Job, ce n'était pas parce que Job avait péché. C'était sous la permission de Dieu. C'est-à-dire Dieu avait permis à l'ennemi de toucher Job. Et Dieu peut permettre les mauvaises choses d'atteindre. Le malheur peut souvent atteindre le juste, mais l'Éternel en délivrera toujours. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Job était là, il ne comprenait pas. Job, Dieu voulait simplement le sortir de la dimension de l'ouïe, la dimension d'entendre. Comme beaucoup ici, ils entendent Dieu. Ils entendent les témoignages. Oui, les témoignages que tu as entendus, c'est les autres, mais ce n'est pas toi. Toi-même, tu vas écrire ton témoignage. Oh, je vais dire à quelqu'un, ta vie est un livre où Dieu lui-même va venir écrire. C'est-à-dire, tu dois avoir ta propre expérience. Or, pour sortir de la dimension d'entendre et de voir, il faut que Dieu te tue. Il faut que Dieu te détruise. Job était tué. Job était détruit. Il ne comprenait pas. Mais à la fin, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et à la fin, dans Job 42, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Tu ne peux pas voir tant que tu n'as pas expérimenté. Non. Il fallait que Lazare meure pour que Jésus dise à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'était quoi? C'était, il fallait rouler la pierre. Quelqu'un qui est déjà dans la tombe pendant 4 jours, il sent déjà le corps décomposé. Il est détruit. Mais celui qui vient, il s'appelle la résurrection et la vie. C'est le bâtisseur. Non seulement le bâtisseur, mais le rebâtisseur. Quelqu'un
quelqu'un ne comprend pas cette parole, je dis, il est venu dire ôter la pierre. Il suffit juste que tu aies la foi. La pierre a été ôtée. Et le même Jésus qui était là, plutôt le même Lazare, c'est le même qui est sorti. Et les gens sont venus de partout pour voir non Jésus, mais Lazare que Jésus avait ressuscité. Quelqu'un n'a pas compris. Ton témoignage, c'est ça qui va attirer. Les gens viendront à l'église pas seulement parce que Jésus est là, mais à cause de ton témoignage. Ah non, ce Dieu-là est un Dieu fort. Oh, mon frère Junior est un Dieu puissant. Oh, ma soeur, tel est un Dieu. Les gens viendront à cause de ce que Dieu a fait pour toi. Mais quand toi, Dieu veut travailler, dis non, je suis fâché, je suis fatigué, Dieu, tu ne m'aimes pas. Qui t'a dit qu'il ne t'aime pas? Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu est aussi un destructeur. Dis-lui, il détruit pour bâtir. Non, il ne t'a pas bien entendu. Regarde, touche-le comme ça. Dis-lui, mon frère, ma soeur, Dieu détruit pour bâtir. Dis-lui, Dieu détruit pour bâtir. Amen, amen. C'est pour dire à quelqu'un ici, ne désespère pas. C'est pas parce que tu n'as pas vu que la chose n'est pas. C'est pas parce que je ne sens pas le vent que le vent n'existe pas. C'est pas parce que je n'ai jamais été en Australie que l'Australie n'existe pas. Dieu est un rebâtisseur. La raison pour laquelle, dans le principe de la mort selon Dieu, je parle bien de la mort selon Dieu, il faut mourir afin de ressusciter. La raison pour laquelle même Paul dit, si Christ n'est pas mort et ressuscité, notre évangile est vain et votre foi est vaine. C'est-à-dire notre foi, si tu es là aujourd'hui, si tu es sauvé, c'est parce que quelqu'un a été détruit et reconstruit. Il dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le releverai. Ils n'ont rien compris. Ils pensaient qu'il parlait du temple de Jérusalem, construit pendant 46 ans. Il dit non, il parlait du temple de son corps. Détruisez-le. Et quand ils ont détruit son corps, la Bible dit qu'il suffisait juste de 3 jours. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Même quand il y descendait, la terre n'a pas pu le retenir. La Bible dit la terre a tremblé à 2 reprises. Lorsque Jésus est entré, il est parti pour 2 missions. Premièrement, condamner tous ceux qui au temps de Noé étaient incrédules. Deuxièmement, il est parti annoncer l'évangile aux saints et il est parti les libérer. Et le 3e jour, lorsqu'il est sorti, la Bible dit qu'il a amené les captifs avec lui. C'est-à-dire quand Jésus ressort, la résurrection ce n'est pas seul. Tu meurs seul mais tu ne ressuscites pas seul. On m'a tué, mais je ne suis pas ressuscité seul. Quelques jours suffisaient pour rester dans la tombe. Mais lorsque la puissance de la résurrection de Jésus est venue et m'a touché, la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, parce que quelqu'un a été ressuscité. Est-ce que tu peux danser un peu? Ah! Rabababa Sanda Rabashanda. Dis à ton voisin, c'est la fin de l'année. Dis-lui, c'est la fin de l'année. Dis-lui, c'est la fin de l'année. Dis-lui, on rentre dans un nouvel ère. Dis, on rentre dans une nouvelle ère. Alléluia. J'ai l'impression que tu ne crois pas. Est-ce que quelqu'un croit avec moi? Ah, il faut croire au nom de Jésus. Shandaraba Santa Baba. Tu vas ressusciter. Alors, retournons maintenant dans le contexte. Je vais aller vite parce que c'était juste une petite parole, quelques pensées que Dieu a déposées dans mon cœur cette nuit pour nous. En parlant de Cyrus. Bien-aimés, nous sommes dans le contexte où les enfants d'Israël ont péché. Dieu leur avait dit de garder ses commandements, ses alliances, sa parole. Mais Israël est tombé dans la rébellion, dans le péché. Dieu va prendre le soin d'envoyer ses serviteurs, les prophètes. Il les envoie le matin, il les envoie le soir. Mais la parole de Dieu déclare que Israël va fermer ses oreilles. Tout le peuple va fermer ses oreilles aux avertissements du Seigneur. Les rois ne voulaient rien entendre. Les prophètes étaient aussi sourds et également aveugles. Et tous les rois, les sacrificateurs, les juges du peuple étaient corrompus. Alors Dieu va décider de châtier sa nation. Dieu va décider de briser Jérusalem, de briser son peuple. Bien-aimés, quelquefois, comme je disais tantôt, nous avons des maux, nous avons des situations difficiles qui nous arrivent tout simplement parce que nous avons désobéi quelque part à Dieu. Alléluia. 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 Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va décider de humilier son peuple.
Notez deux choses rapidement avant de continuer que Dieu peut utiliser pour ramener ses enfants à lui. Si tu es son enfant, sache que la chose qui va t'aider à ne jamais te détourner de Dieu, c'est ce que la Bible appelle l'humilité. Pourquoi? L'humilité, c'est le fait de se rabaisser soi-même afin que Dieu nous élève. Tu as péché, tu viens toi-même devant Dieu. Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Et la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tu n'as même pas besoin de te condamner ou ne laisser personne te condamner. Dieu pardonne, il pardonne nos péchés, quelle que soit la faute. Mais lorsqu'on raidit le coup, lorsqu'on refuse de s'humilier devant Dieu, Dieu utilise la deuxième stratégie qu'on appelle l'humiliation. L'humiliation, c'est quoi? Dieu lui-même, il vient et il vous fait honte. Il vous expose. Tu as longtemps vécu dans le mal, dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Tu as peut-être trompé tout le monde, mais Dieu, on ne le trompe pas. Et c'était le cas ici pour Israël. Israël vivait là une certaine prospérité. Même le prophète disait, lorsqu'ils allaient dans le temple de l'Éternel, dans Jérémie 7, les gens disaient, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Ils se livraient à des espérances trompeuses. Et Jérémie leur dit, oh, à ce peuple, vous avez commis un double péché. Vous avez abandonné la source d'eau vive qui est l'Éternel des armées pour vous creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Dieu est la source et une source ne tarit jamais. Mais l'homme préfère creuser des citernes, des réservoirs, des réserves pour l'eau. Et cette eau-là peut se salir, peut se dégrader, tout comme peut sécher. Et c'était le cas d'Israël. Israël s'est détourné de son Dieu. Israël ne voulait plus avoir l'Éternel comme étant son Dieu. Et Dieu a envoyé ses serviteurs, les prophètes, depuis le matin. Et ils n'ont pas voulu entendre. Ils n'ont pas voulu écouter. Alors Dieu va utiliser Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'était le roi de Babylone. Et Babylone, à l'époque, était la plus grande nation. C'est-à-dire, c'était l'empire universel qui regroupait tout le monde. Vous voyez, c'était une grande puissance. Et Babylone est venue avec Nebuchadnezzar. Ils ont détruit, ils vont d'abord assiéger Jérusalem pendant 3 ans. Et par la suite, ils vont détruire les villes de Juda. Ils vont détruire la ville de Jérusalem. Ils vont détruire le temple qui était à Jérusalem. Et ce temple était en ruine. Et les murailles de Jérusalem seront consumées par le feu. Et les portes seront incendiées. Israël était dans la désolation. Israël était dans l'opprobre. Israël avait perdu la joie. Israël, Dieu avait fait cesser le chant de la fiancée et le chant du fiancé. Dieu avait fait cesser la joie dans leur cœur. Israël était dans le deuil. La nation d'Israël était dans l'opprobre. Pourquoi? Parce que Israël avait durci son oreille pour ne pas écouter la voix de Dieu. La Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'en durcissez pas votre cœur comme au jour de la révolte. Mais bien aimés, regardez ceci. Avant même que Babylone ne vienne, avant même que Nebuchadnezzar ne vienne avec toute son armée pour détruire la ville bénie de Dieu, la Bible dit que Dieu va utiliser un prophète du nom de Ésaïe. 8 siècles avant, alors que Babylone est venue au 6e siècle avant Jésus. Ésaïe a vécu 6 siècles, ou plutôt 8 siècles avant Jésus. Alors que Cyrus n'était pas encore né. Il prophétise, il était un prophète authentique de Dieu. Il voit comme dans l'avenir et il voit un homme qui naîtrait, un homme qui serait appelé Cyrus. Dieu dit dans Jérémie, plutôt Ésaïe 44, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. L'Éternel Dieu parle qui ne prophétiserait. Ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu ne fait jamais de choses sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Alléluia. Écoutez très bien cette parole. 8 siècles avant, Ésaïe se lève sous l'inspiration divine et il annonce des choses qui vont arriver. Il annonce l'avènement d'un roi qui s'appellerait Cyrus. Et ce roi va naître pour un but. Et bien aimé, Habakkuk chapitre 2 verset 3 nous dit quoi? Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle court et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Je veux dire à quelqu'un ici, si Dieu a décrété quelque chose dans ta vie, quel que soit le temps que cela prend
attends fidèlement. Tu verras l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir et ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, il accomplira. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Au temps marqué, Ésaïe chapitre 44, retournons. Au temps marqué, Cyrus naît. Cyrus. Ésaïe chapitre 44. Regardez avec moi le verset 28. Dieu dit, je dis de Cyrus, il est mon berger. Alors notez ici 4 choses. Quand la Bible parle de Cyrus, derrière Cyrus, tu mettras ton nom. Parce que Cyrus sera le canal de Dieu pour la délivrance de toute une nation. C'est lui qui va signer l'édit pour permettre à ce que les Juifs quittent Babylone pour aller dans leur terre promise et reconstruire la muraille, reconstruire le temple. Cela veut dire que c'était l'espoir des Juifs. Tout comme toi, tu es l'espoir pour ta famille. Tu es l'espoir pour ton entourage. Tu es quelqu'un que Dieu a mis à part pour amener la lumière au milieu des ténèbres. Amen. 4 choses. Dieu dit au verset 28, il dit, je dis de Cyrus, il est mon berger. Alors en tant que Cyrus, et tu peux enlever même le nom Cyrus, hein, tu peux mettre ton nom. Qui est Cyrus aujourd'hui? C'est moi. Dis, je suis Cyrus. Cyrus était un païen, hein? Je précise, hein? Il était un roi perse. Hein? Il était un roi perse. D'ailleurs, son nom signifie celui qui possède la fournaise ou encore soleil. Son nom signifie également une puissance suprême. Mais ce qui m'importe ici, c'est quoi? C'est le caractère choisi de Dieu, appelé de Dieu, oint par Dieu, dans un but précis. Ok? Dieu peut utiliser qui il veut, comme il veut, où il veut, comment il veut. Il est souverain. Il n'a de compte à rendre à personne. Mais je disais encore, ce qui m'intéresse ici dans la vie de Cyrus, c'est d'abord sa vie en tant que rebâtisseur, mais un rebâtisseur oint. Parce que tu ne peux pas rebâtir sans l'onction. La Bible dit que Dieu dit, Cyrus est mon berger. La première chose que Dieu veut t'apprendre ici ce matin, c'est quoi? Dieu t'appelle berger. Tu notes, Dieu m'appelle berger. Tu es le berger. Cela veut dire quoi? Avant que Dieu n'intervienne dans ta vie, dans ta famille, dans ton entourage, avant que Dieu n'agisse, il choisit toujours une personne. Et laisse-moi te dire, toi qui es ici, tu es certainement la personne que Dieu a choisie, que Dieu s'est choisi pour un but. Est-ce que tu me suis? Dis, je suis berger. Un berger, c'est un guide. Un berger, c'est quelqu'un qui nourrit, c'est quelqu'un qui paie. Un berger, c'est un guide pour le troupeau. Voyez? Dieu ne t'a pas appelé pour rien. Dans Actes chapitre 16, de verset 31, Acte 16, verset 31, la parole de Dieu nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, qui ici a toute sa famille sauvée? Toute sa famille élargie sauvée. Levez les mains. Toute sa famille élargie. Ils sont tous chrétiens. Levez les mains. Personne. Tu comprends pourquoi Dieu t'appelle un berger? Donc Dieu ne t'a pas sauvé pour rien. Il ne t'a pas appelé pour rien. S'il t'a appelé, c'est pour amener, pour rebâtir les choses dans ta famille qui ont été détruites. Alléluia. Crois au Seigneur. Donc si tu crois, sache que tu deviens comme Cyrus qui a cru à la parole, qui a cru à la promesse, et Dieu l'appelle berger. Et si tu es berger, tu dois être le canal de salut de toute ta famille, de tout ton entourage. Il est mon berger. C'est Cyrus, je précise, qui a libéré les enfants d'Israël pour retourner à Jérusalem. Deuxième chose qu'il faut noter. Dieu dit, il accomplira toute ma volonté. Cyrus accomplira toute la volonté de Dieu. Or, quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? C'est le salut. C'est la restauration. C'est le fait que tout ce qui a été cassé, détruit, brisé soit rebâti. Donc tu es le canal par lequel Dieu s'est choisi, que Dieu s'est choisi pour rebâtir les choses. Alléluia. Ne dormez pas.
Dieu vous bénisse. Tu es le canal que Dieu s'est choisi pour restaurer les choses. Donc, à partir d'aujourd'hui, prends conscience que si ça ne va pas dans ma vie, autour de moi, voire même dans l'église, j'en parlerai tout à l'heure, ce n'est pas la faute des autres. C'est ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait pour que les choses aillent mieux? Est-ce que j'ai rebâti? Est-ce que j'ai été un canal de rebâti pour rebâtir? Ou est-ce que j'ai été un instrument de destruction? Verset 3, plutôt, troisième chose. Il dira de Jérusalem qu'il soit rebâti. Bien-aimé, en tant que roi, Cyrus était un roi. Laisse-moi te dire, Dieu a fait de nous aussi des rois. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous avons reçu l'onction royale. Et un tout roi est amené à dominer. Donc nous sommes appelés aussi à dominer. Et dans notre manière de dominer, nous ne dominons pas sur les armes. Nous ne dominons pas sur les pays parce que les pays ont déjà des présidents. Mais nous avons une domination spirituelle. Quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Secoue un peu ton frère. Secoue-le un peu. Dis-lui, réveille-toi. Dis-lui, réveille-toi. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Je sens l'onction de Dieu. Dieu est en train de susciter une génération de rebâtisseurs. Mais bien aimé, un rebâtisseur, c'est quelqu'un qui domine, c'est un roi. Et ma domination n'est pas comme la domination des présidents. Mais bien aimé, les présidents ont un mandat de 5 ans, 7 ans maximum. Ils vont passer un jour. Mais toi, la domination que tu as, c'est une domination qui n'aura point de fin. Tant que Jésus sera dans ma vie, la domination est sur moi. La Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Il dit, regarde, fais avec moi, j'ai la domination sur mes épaules. Tu es appelé à dominer. Alléluia. Et quand tu domines, tu dois comprendre que l'instrument de ta domination n'est rien d'autre que la parole qui sort de ta bouche. Mais bien aimé, avec la parole, nous pouvons changer les choses. En tant que quelqu'un qui domine, un rebâtisseur, je ne dois pas être pessimiste. Je ne dois pas être négatif. Je ne dois pas être péjoratif. Je dois déclarer les choses, non en fonction de ce que je vois, mais en fonction de ce que Dieu dit. Ah là 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 là. Je regarde ma famille. Le diable est passé dans ma famille pour détruire, pour amener la mort, les problèmes. Moi je me lève, je dis, en tant que roi, en tant que fils du roi de rois, en tant que fils du roi de rois, je déclare la fin du célibat dans ma famille. Je déclare la fin de la pauvreté dans ma famille. Je déclare la fin de ceci avec ta parole. Mais bien aimé, la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, ce sont les choses qui vont arriver. Cyrus a juste dit que Jérusalem soit rebâtie. Ce n'est pas lui qui est parti rebâtir, mais lui il a parlé. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. C'est comme toi. Ce n'est pas peut-être toi qui vas travailler. Est-ce que vous savez que Dieu peut travailler pour toi sans toi? Non, vous êtes encore dans la dimension je dois travailler pour manger. Moi je travaille pour Dieu et Dieu travaille pour moi. Quelqu'un n'a pas compris cette parole. Oh chrétien, enfant de Dieu, Cyrus dit que Jérusalem soit rebâtie. Je suis venu déclarer que l'église de Dieu doit être rebâtie. Là où le diable avait travaillé le passé, on arrête cela au nom de Jésus. La parole est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de foi que tu es censé déclarer. Tu es là, tu ne déclares pas les bonnes choses. Tu les déclares peut-être quand on est à l'église, mais quand tu sors, ah, moi-même, l'échec c'est moi, je suis toujours le dernier. Qui t'a dit tu es le dernier? Moi-même, si aujourd'hui je suis à découvert, mais je me vois déjà dans une autre dimension. Même si aujourd'hui je suis en bas, je me vois déjà en haut. Parce que Dieu m'a dit, voici les bénédictions qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible dit, tu seras la tête et non la queue. Ne te vois pas femme de ménage, vois-toi déjà boss. Ah, quelqu'un n'entend pas cette parole. Je dis, ne te vois pas en bas, vois-toi déjà en haut. Commence à déclarer dans la vie de tes enfants, vous serez des ministres, toi tu seras président. Alléluia. Toi tu seras ceci. Commence à déclarer des grandes choses, parce que la puissance est dans la parole.
Tu n'entends pas ce que je dis. Je dis, tu n'entends pas ce que je dis. Parce que toi, tu te contentes encore. Moi-même. Non, ma vie, ce n'est pas ce que tu vois aujourd'hui. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est qu'un semblant. La réalité, c'est au ciel. La copie est au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et au ciel, on n'échoue pas. Vous avez déjà vu l'échec au ciel? Dans les dictionnaires de Dieu, il n'y a pas l'échec. Dans les dictionnaires de Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui... Est-ce que quelqu'un croit? Acclame Dieu très fort si tu crois alors. Et là ton voisin, dis-lui je suis rebâtisseur. Dis-lui je suis rebâtisseur. Dis-lui encore je suis rebâtisseur. Ma maison sera rebâtie. Mon ministère sera rebâti. Oh, l'église de Jésus en France sera rebâtie. Oh, je dis le diable est un menteur. Que Jérusalem soit rebâtie. Une simple parole. Si Dieu peut accomplir une parole d'un païen. Quelqu'un m'entend ce soir, ce matin? Si Dieu peut accomplir une parole de païen et ta parole, vous allez voir que nous n'avançons pas. Ce n'est pas parce qu'on nous impose par les mains. Vous êtes là, vous êtes responsable de votre vie. Et ce que vous déclarez, c'est ça qui vous lie tous les jours. Ce ne sont pas les prières. C'est ce que tu déclares. Commence à déclarer les bonnes choses, même si tout va mal. La femme sunamite, son enfant était mort. Le pose la question, est-ce que ça va? Elle dit, tout va bien. Alors que tout allait mal. Elle disait tout va bien parce qu'elle voyait déjà la résurrection. Toi, tu dis tout va mal parce que tu te vois au présent. Je meurs, je n'ai rien. Je n'ai pas de papier, on va me renvoyer. Qui t'a dit qu'on va te renvoyer? La France appartient à Dieu. Je parle à quelqu'un ici. Toi, quand tu vois les flics, tu fais le sérieux, quoi. Tout simplement parce que tu as peur. Il accomplira toute ma volonté. Amen. Amen, 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 amen. Oh. Et enfin, il dira du temple qu'il soit fondé. Mes amis, c'est à nous de fonder le temple. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. En tant que oint, enfant de Dieu, c'est à nous. Zacharie chapitre 4, verset 9 nous dit, Zacharie 4, 9 nous dit, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, les mains de Zorobabel l'achèveront. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Dieu cherche des fondateurs. Dieu cherche des rebâtisseurs. Dieu cherche des personnes qui vont dire assez, c'est assez. Je veux que tu entres dans l'année 2015 avec une nouvelle vision de Dieu. Une vision de bâtisseur. Alléluia. Et si des choses ont été détruites, tu rentres avec une vision de rebâtisseur. Parce qu'avec l'onction, on peut rebâtir là où les choses ont été cassées. Alors, écoutez maintenant. Écoutez, nous allons partir vers la fin. Écoutez le chapitre 45. Au chapitre 45, on nous dit, ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus. Alors là, Dieu s'adresse à toi. À la place de Cyrus, tu mets ton nom. Et j'aimerais qu'on lise cela à haute voix tous ensemble. Ésaïe chapitre 45, 1 à 3. Que chacun prenne sa Bible. Ou si tu n'as pas de Bible, regarde avec ton voisin. Tu vas lire avec moi à haute voix. Ésaïe 45, 1 à 3. Lisons. 1, 2, 3. Ainsi parle... Non. Lisons-le avec force et conviction. 1, 2, 3. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins, je briserai le verrou de fer et je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Alléluia. Come on. Dieu parle ici et Dieu me parle. Ça, c'est ma parole. Et cette parole, je suis venu te la donner de la part de Dieu. Et Dieu, indirectement, te parle. Il dit, parle à mon oint. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu t'appelle aussi oint.
Tu es là, peut-être que tu ne réalises pas que tu as déjà reçu l'onction. Or, l'onction, on la reçoit par le Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui nous a oint, c'est Dieu. Et quand Dieu te donne son esprit, automatiquement, il te oint. Et si il te oint, tu deviens automatiquement sa propriété privée. Et en tant que propriété privée de Dieu, personne ne peut te toucher. Non, je commence d'abord par là. Je suis oint de Dieu. Et si je suis oint de Dieu, je suis la propriété de Dieu. La Bible dit, celui qui vous touche, touche la prunelle de l'œil de Dieu. Alors dites-moi, quel est ce sorcier qui va venir te toucher? Alléluia. Je suis dans la joie parce que je sais que ma vie est entre les mains de Dieu. Je suis oint de Dieu. Et Dieu disait ceci à David. Dans Psaume chapitre 89, en parlant de l'onction. Cyrus, un homme oint. Douglas, un homme oint. Qui peut me toucher? Malheur à toi si tu touches loin de Dieu. Dieu dit, ne touchez pas à mes oints. Ne touchez pas à mes oints. Toi qui me touches dans le secret, tu as des problèmes avec le responsable. Il dit dans Psaume 89, verset 21, j'ai trouvé David, mon serviteur. Oh, comme Cyrus, avant de te oindre, Dieu doit te chercher. Oh, souvent nous cherchons Dieu. Mais laissez-moi vous dire, Dieu aussi cherche. Dieu envoie des annonces dans des agences d'intérim. Je cherche quelqu'un à utiliser, à employer, à engager, à embaucher. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? J'ai dit, mais voici, envoie-moi. Et à partir du moment où j'ai répondu à l'appel de Dieu, Dieu vient et il me oint. Et quand Dieu me oint, la Bible dit ceci, regardez le verset 22. Ma main le soutiendra. Donc lorsque vous avez l'onction, premièrement, vous bénéficiez du soutien de Dieu. Cyrus pouvait faire tout ce qu'il faisait parce qu'il avait le soutien de Dieu. Beaucoup de gens font des choses avec le soutien des hommes. N'allez jamais lorsque les hommes vous soutiennent. Parce qu'un homme te soutiendra aujourd'hui, demain il va se fatiguer. Si vous savez combien m'ont donné de belles paroles, même quand l'église a commencé, ils se sont fatigués, ils ont lâché. Mais je ne lâche pas parce que je sais qui me soutient. Celui qui t'appelle, c'est la personne qui te soutient. Ne fais pas ton entreprise parce que tu vois les gens sont beaux, belles. Fais-le avec les gens qui ont le soutien de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand Dieu commence, il achève. Mais quand l'homme commence, l'homme s'arrête. L'homme a l'esprit de non-achèvement, mais Dieu a l'esprit d'achèvement. Alléluia. Dis à ton ami, je suis soutenu par Dieu. Dis-lui, je suis soutenu par Dieu. Il dit, mon bras le fortifiera. Vous imaginez le bras de Dieu. Qui peut faire un bras de fer avec Dieu? Oh, le bras de Dieu. La Bible dit Jésus-Christ est le bras de Dieu. La Bible dit qu'il est assis à la droite de la majesté divine. Et ce bras-là te soutient. Ce bras-là te fortifie. Il y a des moments où tu es fatigué. Parce que tu as l'onction. Même quand tu es fatigué, l'onction va te régénérer. Parce qu'il faut que le travail que tu as démarré de rebâtir, que tu l'achèves. Tu ne vas pas t'arrêter. Les mains de Zorobabel ont fondé. Ses mains vont l'achever. Un homme oint ne s'arrête jamais en cours de route, il va jusqu'au bout parce qu'il a la force du Seigneur. Le verset 23, Psaume 89, 23, il dit l'ennemi ne le surprendra pas. Donc si tu es oint, sache que tu as des ennemis. Et si tu as des ennemis, ces ennemis-là, selon la Bible, ne vont pas te surprendre. Ils ne vont pas te bloquer. Ils ne vont pas t'arrêter. Au contraire, bénis Dieu pour tes ennemis. Et le méchant ne l'opprimera point. Dieu dit, le verset 24, j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Voici les bénéfices de Cyrus. Tout rebâtisseur doit mettre sa confiance en Dieu parce que ce Dieu-là, c'est lui qui va s'occuper de tous ses ennemis. Amen. Retournons dans Ésaïe 45. Oh, mighty God, praise your name. Et il dit, et qu'il tient par la main, Cyrus qu'il tient par la main. Verset 2. Lorsque tu es appelé de Dieu, oint par Dieu, laisse-moi te dire, tu es entre les mains de Dieu. De la même manière, Dieu tient dans sa main droite les 7 étoiles de Dieu. De la même manière, il tient ta vie.
Job 12:10 nous dit, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. En tant que oint de l'Éternel, pour rebâtir, appelé à rebâtir, je ne suis pas dans la main d'un homme, je suis dans la main de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, je suis dans la main de Dieu. Dis, ma famille est dans la main de Dieu. Mes projets sont dans la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Verset, toujours le verset 2. Cyrus appelé pour terrasser les nations. Mais bien aimé, si tu es appelé à rebâtir, laisse-moi te dire, les nations ne vont pas te laisser tranquille. Pourquoi les nations? Parce que derrière les nations, il y a le diable, le prince de ce monde des ténèbres, le Dieu de ce siècle. La Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Et lorsque, loin de Dieu, loin par excellence, le rebâtisseur devait venir en parlant de Christ, le Messie. La Bible dit qu'il y a eu tumulte parmi les nations, n'est-ce pas? Pourquoi ce tumulte parmi les nations et les vaines pensées parmi le peuple? Les gens vont se lever. Pourquoi? Parce que l'œuvre que tu fais est censée toucher les nations. Le travail, si Dieu t'appelle à faire quelque chose, n'est jamais une vision limitée. Si tu as une entreprise, je parle pour ceux qui ont déjà des entreprises, ne vois pas une seule entreprise. Vois-toi déjà gestionnaire de 1000 entreprises. Là, ils ne disent pas amen parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils regardent déjà sa petite entreprise et disent, déjà, je n'arrive pas à gérer celle-là. Comment est-ce que je vais faire avec les 1000? Dis à ton mari, et la foi. Et la foi. Alléluia. Tu es prédicateur, tu te vois un petit prédicateur de Alfortville. Non, tu es prédicateur des nations. Quand Dieu a appelé Abraham, Dieu lui dit, je fais de toi un père des nations, père des multitudes, tel que tu es. Si tu es fils d'Abraham, fille d'Abraham, Dieu t'appelle à avoir des nations derrière toi. Est-ce que tu sais que les enfants que tu as, ce sont les nations? Aïe, 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 tu n'es peut-être pas conscient. Peut-être que tu te vois aujourd'hui au présent. Quand Abraham pleurait, il pleurait pourquoi? Parce que Dieu lui avait montré les étoiles du ciel. Il dit, mais non, mon héritier, c'est Éléazar de Damas. Éléazar de Damas, il dit non, ça sera Isaac. En Isaac, je te donnerai la postérité. Quand Abraham a eu Isaac, Abraham n'a pas vu tous les fils de Jacob. Il ne les a pas vus. Mais la promesse est accomplie. Mais bien aimé, ce que Dieu fait avec toi aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. Toi, tu es peut-être limité par le temps, mais Dieu n'est pas limité par le temps. Dieu voit aujourd'hui et Dieu voit 1000 ans après toi, 10 décennies après toi. Qu'est-ce que tes générations futures vont devenir? Tu peux léguer un héritage. Et ce que j'aime avec Dieu, il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Je dois avoir les nations pour héritage. D'ailleurs, quand je reviendrai régner avec Jésus, je l'ai déjà demandé, je serai le roi de l'Afrique. Toi, continue à rêver. Alléluia. Alléluia. Dis à ton ami, je dois terrasser les nations. Dis-lui, je dois terrasser les nations. Mais toi, un petit démon te terrasse. Non, change. Et il dit, continue. Regardez le verset, toujours, il dit, pour relâcher la ceinture des rois. Relâcher la ceinture de roi. Mais bien aimé, pendant que je méditais cela ce matin, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre. Il m'a dit, regarde dans un combat. Regarde dans un combat de boxe. On donne la ceinture à qui? On donne la ceinture à qui? Au vainqueur. Celui qui arrive à vaincre dans un match, on lui donne la ceinture. Il brandit la ceinture. Et les rois ont aussi des ceintures. Mais si tu es Cyrus, la Bible dit tu vas prendre la ceinture des rois et tu vas les prendre pour toi. En gros, tu seras leur vainqueur. Quelqu'un n'a pas compris la révélation ici. Or, pour vaincre selon Dieu, il faut la foi. Seule la foi nous amène à la dimension de la victoire. Le père de la foi, Abraham, la Bible dit il est revenu vainqueur des rois de Kedorlaomer. Et Melchisedec est venu à sa rencontre. Mais bien aimé, si tu veux rentrer dans ta destinée, voir les choses que Dieu t'a promises, bâtir les choses, tu dois comprendre que tu dois te battre. Rien dans ce monde tu l'auras facilement. Mais bien aimé, tu n'auras rien facilement. Tu dois te battre pour tout. Mais la bataille que toi tu as menée, c'est d'abord la bataille de la foi.
par la foi, je veux prendre la ceinture des rois. Quel est le roi qui domine? Dans ma famille, peut-être c'est un roi qu'on appelle la misère. Eh bien moi je viens avec la foi, j'arrache sa ceinture. Il n'y a plus la misère, maintenant il y a la prospérité. Quelqu'un n'a pas compris. Dans ta famille, on disait personne ne va se marier. Mais toi, par le mariage que tu as eu, tu as arraché la ceinture. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Peut-être que mon message est trop fort, mais je suis en train de parler prophétiquement à quelqu'un. Tu dois arracher la ceinture de la main de quelqu'un. Les sorciers, les tantines, les tontons ont dit non. Toi, tu vas trop briller, tu vas trop vite. Où vas-tu? Il faut que tu t'arrêtes. Mais moi, je viens. J'arrête comme ça. J'arrache la ceinture. Rabashanda Rabababa. Nous sommes appelés à arracher des ceintures. Si Abraham, le père de la foi, a arraché la ceinture des rois de Kedorlaomer, les petits-fils d'Abraham sont aussi appelés à arracher des ceintures de la main de l'ennemi. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Et je suis en train de prophétiser. Là où tes ancêtres ont échoué, toi tu vas réussir parce que tu as arraché la ceinture. Là où les autres n'ont pas pu percer, toi tu vas percer parce que toi tu es venu arracher la ceinture. Fais comme ça, j'arrache. Fais encore avec moi, j'arrache. Ah, dis 2015. Regarde, dis, confesse avec moi, 2015. Oh, la ceinture du célibat est arrachée. Dis 2015, la ceinture de la pauvreté est arrachée. Dis 2015, la ceinture de la stérilité est arrachée. 2015, ah, c'est l'année de la victoire. Est-ce que tu peux le confesser? Nous allons relâcher les ceintures. Oh, pour relâcher les ceintures, il faut être oint. Je bénis Dieu pour l'onction. Laissez-moi finir. Et la Bible dit pour ouvrir les portes, pour que les portes ne soient plus fermées. Cyrus doit ouvrir les portes. Or, pour ouvrir une porte, il faut avoir une clé. Seule la clé permet d'ouvrir et de fermer, oui ou non? Et dans la Bible, la clé est l'image de l'autorité. La Bible dit dans Ésaïe 22, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand tu l'ouvriras, personne ne fermera. Et quand tu fermeras, personne n'ouvrira. Et cette personne qui a cette clé, il s'appelle Jésus. Et si tu as Jésus en toi, sache que tu as la clé. Et si tu as la clé, sache que toutes les portes qui sont fermées devant toi, il suffit juste d'attendre le temps de Dieu. Lorsque le temps de Dieu va sonner, je veux te dire prophétiquement, la porte va s'ouvrir seule-même. Elle va s'ouvrir d'elle-même. Tu n'auras pas besoin d'efforts. Tu n'as pas besoin d'efforts à fournir. Oh, je vais parler aux Cyrus ce matin. Est-ce qu'il y a des Cyrus ce matin? Est-ce qu'il y a des Cyrus ce matin? Si tu es Cyrus, laisse-moi te dire que tu as une clé. Et cette clé-là ouvre déjà les portes. Et tu vas rentrer dans la promesse de Dieu. Pranda machanda rabababa. Regardez entre mes mains, j'ai une clé. Une clé dorée, une clé en or. Elle ouvre toutes les portes. Et ces portes ne seront plus fermées. Vous n'allez plus me retrouver dans la bassesse. C'est fini. Vous n'allez plus me retrouver dans les choses du passé. Oh, 2015, Juju, tu as enterré le célibat. Alléluia. Et je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. 2015, il y a quelque chose qui va encore être enterré. Parce que tu vas rentrer dans la porte que Dieu a ouverte pour toi. Dieu dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut. J'ai dit, c'est une parole prophétique. Si tu veux qu'elle s'accomplisse, tu dois dire Amen pour toi. Tu n'es pas venu regarder ton voisin. Je ne suis pas venu te regarder. Je parle ce matin comme un porte-parole envoyé par Dieu. Et Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, oui, celui qui a ta clé s'appelle le Shiloh. Celui qui a ta clé s'appelle la porte des brebis. Celui qui a ta clé s'appelle, alléluia, la résurrection et la vie. Et mes bien-aimés, tu vas rentrer dans les choses que Dieu t'a promises. Et Dieu promet quelque chose. 4 choses simplement et je m'arrête. 4 choses que Dieu te promet. La première, Dieu te dit qu'il va marcher lui-même devant toi. Oh, vous imaginez, tu marches, mais avant toi, c'est Dieu qui marche. C'est comme si toi, tu étais le président, il y a des motards devant toi, tu es escorté. Dieu avance devant toi. Quand Dieu passe devant toi, c'est-à-dire lui-même, il va combattre déjà tout ce qui te bloque.
Quelqu'un n'a pas compris. Dieu dit, je marcherai moi-même devant toi. Même si les parents ont parlé, même si les hommes ont parlé, laissez-les parler. Parce que Dieu va marcher devant toi. Vous savez, quand Dieu décide de fermer la bouche à quelqu'un, qui peut l'ouvrir? Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Dieu a fermé sa bouche. Il n'a pas pu parler. On dit, comment s'appellera l'enfant? Je dis que Dieu va fermer la bouche de tes ennemis parce que Dieu marche devant toi. Ah, quelqu'un n'a pas compris cette parole. Oh, je bénis Dieu parce que Dieu marche devant moi. Et quand Dieu marche, il ne marche pas seul. Il est avec les anges. À côté, il a Gabriel. De l'autre côté, il a Michael. Là-bas, il a les séraphins. Là-bas, il y a les archanges. Dieu marche avec les anges. Je veux te dire que les anges marchent devant toi. Ce n'est pas parce que tu ne les vois pas qu'ils ne sont pas là. Ils sont là car Dieu marche avec toi. Deuxième promesse, Dieu dit, oh, je vais aplanir le chemin, mon Dieu. Tous les chemins difficiles, Dieu va les aplanir. Alors Dieu m'a dit de vous dire ceci. Ne marchez plus ou ne voyez plus les choses comme les païens. Au jour d'aujourd'hui, avec la situation économique mondiale, vous allez entendre davantage parler de crises. Et ça s'installe partout dans le monde. Mais bien aimé, personne n'y échappera. Dieu permet cela pour humilier les nations. Parce que le temps des nations touche à leur fin. Mais pour les enfants de Dieu, il n'y a pas de crise. Quelqu'un n'a pas compris. Là où on dit que c'est difficile, on ne peut pas trouver du travail. Je suis venu te prophétiser. Tu as un poste CDI qui est à toi. Ah, quelqu'un n'entend pas cette parole. On dit qu'il y a crise. Personne ne va réussir. Toi, tu vas réussir. Parce que ta vie ne dépend pas de la France, mais ta vie dépend de Dieu. Je suis venu annoncer dans la vie d'une personne ce matin que la situation de tout le monde n'est pas ta situation. Je ne suis pas monsieur tout le monde. Je suis Douglas et je resterai Douglas. Dis à ton ami, je suis Cyrus. Dis-lui, je suis Cyrus. Alléluia. Alléluia. Et Dieu dit, je veux briser les portes des reins. Mes amis, Dieu va briser toutes les portes des reins. Les portes de verrou, verrouiller tout ça là. Oh, tu fais des démarches, rien n'aboutit. Continue. Si tu es dedans, continue. Si ça n'arrive pas, sache que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Ne pleure pas, ça viendra. Et je suis en train d'appeler ça. J'appelle ça pour toi. Qui veut recevoir? Lève tes mains comme ça. Lève tes mains, simplement tes mains. Dis, je reçois. Seigneur, je reçois de ta part moi-même au nom de Jésus. Dis, je reçois au nom de Jésus. Je reçois les bénédictions de Dieu. Je reçois la grâce de Dieu. Dis, tout don parfait. Dis avec moi, tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut du Père de lumière. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens 16, 9, Paul dit, une grande porte m'est ouverte et un grand accès, un accès efficace m'est donné, mais les ennemis sont nombreux. Et Dieu dit enfin, je vous donnerai les trésors cachés. Mais bien aimés, pour rebâtir, on a besoin des trésors. On a besoin des trésors. Et Dieu dit, je vous donnerai les trésors cachés. Je vous donnerai des richesses enfouies. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu des fois permet à ce que les païens travaillent pour nous. Croyez ça. Ecclésiaste chapitre 2 verset 26 le dit. Dieu donne aux soins de ceux qui ne connaissent pas Dieu d'aller recueillir et à moissonner pour donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut bâtir avec Dieu. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Mais si Dieu décide de bâtir avec toi, les choses peut-être que tu es en train de chercher, Dieu lui-même ira les chercher et les emmènera pour toi. Mais bien aimé, ce que je vous dis est vrai. Et je vous parle prophétiquement parce que ce sont les choses qui vont se passer dans la vie de tous ceux qui croiront, dans la vie de toutes les personnes qui mettront Dieu, la parole de Dieu en pratique, qui mettront Dieu à l'épreuve. Vous verrez ces choses s'accomplir. Nous sommes non seulement des bâtisseurs, mais des rebâtisseurs. Et la Bible dit parce que l'onction est sur nous. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Et la même parole nous enseigne que cette onction, oui, va te donner un diadème à la place du cendre, de la cendre, va te donner un vêtement de louange à la place d'un deuil, d'un esprit abattu. Et cette onction te fera de toi une plantation qui servira à l'Éternel. Et Dieu fera de toi un rebâtisseur d'anciennes ruines. Comme Cyrus a
cause de l'onction, tu vas rebâtir. Tu vas prendre les mêmes choses qui ont été utilisées par le diable pour te ruiner, pour te détruire. C'est à partir de ces mêmes choses que tu vas te rebâtir. Dieu ne permettra jamais que tu te reconstruises ailleurs. Là où les hommes t'ont critiqué, humilié, là où les hommes t'ont descendu, abattu, c'est au même endroit que Dieu te relèvera. Alléluia, alléluia, pour démontrer aux hommes, pour démontrer à l'humanité qu'il reste Dieu. Amen. Fermons nos yeux et je veux prier pour vous. Si nous pouvons tous nous lever dans la présence de Dieu, élevons simplement nos mains. Oh, Rababa Sandorobo Shanda. Alléluia. Lève tes mains simplement. Lève simplement tes mains. Oh. Tu vas prier avec moi, Seigneur Jésus. Prie à haute voix, Seigneur Jésus. Entre tes mains, je m'abandonne. Tu fais de moi un bâtisseur. Tu fais de moi un rebâtisseur. Au nom de Jésus, comme Cyrus, je veux rebâtir Jérusalem. Je veux rebâtir le temple. Je veux rebâtir ma vie. Je veux rebâtir les choses que le diable avait détruites. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare et je proclame aujourd'hui que je suis un bâtisseur, que je suis un rebâtisseur. Seigneur, je déclare de nouvelles choses dans ma vie. Je déclare des bénédictions dans ma vie. Je déclare la prospérité dans ma vie. Je déclare l'élévation dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que je te servirai jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que mon édifice au ciel sera bâti, sera construit, et c'est pour l'éternité. Au nom de Jésus, je ne chouerai pas, je ne chouerai pas, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel, les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, tu vas prier encore en disant l'enchantement ne peut rien contre Jacob, contre ma vie. La sorcellerie ne peut rien contre ma vie. La divination ne peut rien contre ma vie, contre le bébé que je porte, contre les projets que j'ai, ne peuvent rien. Au nom de Jésus, au temps marqué, dis au temps marqué, il sera dit à Israël et à Jacob, il sera dit à ma vie, quelle est l'œuvre de l'Éternel, quelle est l'œuvre de l'Éternel, quelle est l'œuvre de l'Éternel. Je crois en toi. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus, que tout le monde acclame le nom du Seigneur. Alléluia. Acclame-les bien, acclame-les bien, acclame-les bien, acclame-les bien. Alléluia, alléluia, alléluia.